Bonjour mes chers amis Scorpion, ascendant et lune en Scorpion. Je vous souhaite donc de changer de cap si vous avez envie, parce qu'on me le dit qu'il y a une réussite qui va arriver pendant ce mois. Il y a quelque chose qui se démarque, qui arrive sur un nouveau départ, mais un nouveau départ de réussite. Et la condition, ça va être d'être confiant, de toute façon de régner, de montrer votre lumière. Donc je vais regarder globalement comme vous avez peut-être un petit peu l'habitude. Bon là j'ai pas trop changé, je trouve que ce tirage est pas mal parce que il va parler un peu de tout. J'ai mis 3 cartes principales pour vous, je vous les montrerai ensuite. Un petit oracle d'Aliaski, une petite histoire rapide avec des petits mots aussi qui pour compléter les informations. Peut-être que vous serez connecté par ces mots ou pas, ça dépend. Parce que c'est beaucoup de personnes qui regardent, donc si c'est pas pour vous, ce sera pour quelqu'un d'autre ce sera peut-être plus utile. Et si jamais si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est peut-être que c'est votre ascendant qui vous parlera ou votre lune. Donc je vous conseille de faire un petit tour là-dessus si vous n'êtes pas complètement satisfait du premier tirage. Et on finira par l'amour. Je ferai un tirage exceptionnellement genre devant vous pour finir le système. Donc où est-ce que vous en êtes avec la personne de votre cœur, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il ou elle en est, ses intentions envers vous. Et puis je vais essayer de me connecter aussi avec, on va reprendre les bonnes habitudes, me connecter avec une petite chanson. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur mon ordinateur? Voilà, ok. Donc, allez, c'est parti. Donc, l'énergie principale pour ce mois, c'est de reprendre votre confiance en main parce que c'est la clé de votre succès. Il y a une certaine... Alors, soit un succès concernant un enfant, parce que le lion, vous savez, c'est la famille. C'est très famille quand même, le lion. On vous demande de montrer votre lumière intérieure, de briller, de régner sur votre monde parmi les amis, voilà. Vous avez quelque chose à fêter, en fait une espèce de gloire, de satisfaction d'être là où vous êtes. Peut-être un projet qui est en tête, qui va effectivement vous porter vers la lumière, vous porter vers une certaine satisfaction, une certaine reconnaissance. Vous devez aussi peut-être sortir, si on a une espèce de confiance qui apparaît, c'est peut-être que certains ont perdu confiance récemment par rapport à un événement. C'est ce que je ressens, une perte ou quelque chose qui les a un petit peu mis dans l'ombre. Et du coup, on vous dit, mais là où tu en es, tu dois être satisfait. Tu as quand même réussi certaines choses et tu vas peut-être en réussir d'autres. Donc, soyez dans la lumière, restez positif. Restez le roi ou la reine de la jungle. Restez fiers. Vous pouvez montrer votre fierté, vous pouvez le montrer, le développer. Il y a un projet qui peut réussir aussi. Bon, pas trop d'ego non plus, parce que vous savez que là, quand même, ça me fait rire, moi, à chaque fois, quand quelqu'un se vante trop, mais là, c'est votre tour. C'est votre tour de régner dans par exemple, dans votre travail, peut-être de vous féliciter. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir une bonne nouvelle qui va faire que, justement, nouvelle lune en lion, c'est-à-dire un nouveau cycle. Nouvelle lune avec aussi peut-être un lion ou quelqu'un qui aurait du lion. Ça peut concerner un enfant, je vous l'ai dit. Voilà, la clé du succès, c'est de vous montrer, de vous exposer aussi aux autres, de montrer vos capacités, votre puissance, votre force, peut-être de régner, de ne plus vous renfermer sur vous-même, de ne plus avoir peur. Hein, et de vous féliciter de quelque chose qui va arriver positivement. Alors, pour les cartes ici qui m'indiquent que vous saurez sur le matin. Donc, il y a quelque chose que vous allez avoir comme une espèce de connaissance, de révélation qui va apparaître au petit matin. Un jour, quand vous allez vous réveiller, vous saurez quoi faire, comment le faire et qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Peut-être que vous allez avoir une proposition ici qui vous est faite et vous ne savez pas comment la prendre, et bien à un moment donné, vous allez dire, bon, un matin, je vais demander à mes anges, enfin la veille, je vais demander à mes anges ou je vais demander à mon moi supérieur ce qu'il faut que je fasse par rapport à cette proposition. Et à ce moment-là, ça va y avoir un déclic, il va y avoir une espèce à mon avis, de réponse à votre question qui va engager un nouveau cycle. En attendant, vous ne devez pas stresser, vous ne devez pas vous apitoyer sur quelque chose qui ne marche pas, vous ne devez pas vous inquiéter outre mesure. Restez calme, relaxez-vous, prenez soin de vous. Même si c'est pour l'instant compliqué, vous aurez une solution qui va apparaître au petit matin. Voilà, quelque part, une solution apparaîtra ou une idée apparaîtra comme ça, un peu comme par magie. Mais c'est qu'on aura communiqué avec vous probablement, parce qu'on me dit bien que quand vous vous réveillerez, vous aurez la meilleure idée
de comment faire. Voilà ma traduction. About what to do. Donc relax, relax comme il dit Mika. Donc il faut vous relaxer, il ne faut pas vous inquiéter. Vous aurez une réponse. D'ailleurs, quand on est inquiet, ça va amplifier un peu l'inquiétude et ne pas vous apporter de bonnes solutions. Pendant ce mois, vous êtes en connexion avec vos animaux, rapprochez-vous d'eux. Vous aimez, vous êtes aimé par les animaux et vous les comprenez. Probablement quelqu'un peut-être autour de vous a besoin d'aide, un animal a peut-être besoin de votre présence, de vos câlins. Peut-être que certains ont un manque de connexion avec les animaux, donc c'est pour ça qu'on vous dit vous avez une connexion spéciale et peut-être que vous devez y penser, parce que souvent si ça se trouve, on communique, vous communiquez, vous avez une capacité de communiquer, de comprendre les animaux et eux d'être attirés par vous, et ça quand même, ça va vous faire du bien, parce que vous savez que tout ce qui est en relation avec la spiritualité, c'est tout ce qui est autour de vous. Chaque petit animal, même si petit soit-il, a une importance sur Terre, et il faut en prendre soin, et vous êtes aussi peut-être des personnes qui aiment beaucoup les animaux, qui sont attirées, et d'ailleurs félicitations, parce que je pense que c'est une qualité énorme d'avoir une compassion pour ce qui nous entoure. Pendant ce mois aussi, on va vous demander de vous exercer, de vous profiter de la vie, de faire bouger votre corps, donc peut-être de faire des exercices avec vos animaux, peut-être que eux ont besoin de faire des exercices, peut-être que cette connexion avec les animaux vont vous permettre d'avoir des bonnes idées, c'est-à-dire que les énergies vont être plus... Si vous êtes dans la compassion, le partage et l'amour avec vos animaux et que vous en plus vous faites... bouger votre corps d'une manière ou d'une autre, les vibrations vont être élevées et vous allez avoir une meilleure santé, une meilleure santé morale en plus, parce que le corps ça fait effet sur le moral. Et puis faites ce que vous pouvez pour bouger votre corps. De toute manière, essayez de, par exemple, peut-être d'aller dans la nature, grimper, vous promener, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, faire du cheval, de courir, de nager, essayez de vraiment, parce qu'il y a peut-être aussi certaines personnes qui ont besoin de apporter de meilleures énergies et que c'est ça qui manque. Donc vous savez que tout ce qui est en relation avec les hautes vibrations, ça fait partie aussi du sport, de s'amuser, de rigoler, d'avoir une vibration haute et peut-être de vous amuser aussi avec des animaux. Voilà, et à mon avis, ça peut être aussi une synthèse comme quoi les animaux et le sport vous amèneront des réponses à vos questions parce que vous allez avoir des meilleures vibrations. Hein, voilà, et ok. Ensuite, on va passer à la petite histoire du 77. Donc là, on me montre quelque chose qui est en stagnation, probablement quelqu'un qui s'est éloigné ou qui est resté célibataire ou qui était un peu dans un rond-point pendant un petit moment en train de chercher des solutions. La clé, on vous dit bien, la chance pour vous, c'est de vous éloigner et d'attendre et de patienter parce qu'il y a un éloignement qui peut durer pendant un petit moment ici. Il y a un éloignement, une solitude, une introspection pour sortir plus fort, mais il y a une certaine attente. Ça peut être une attente par rapport à une rupture. Voilà, c'est peut-être quelque chose aussi qui est en latence, c'est-à-dire que la seule solution pour vous, hein, c'est de vous éloigner d'une situation et de changer quelque chose qui peut être en rapport avec un contrat, avec un engagement, avec un mariage, avec une union. Voilà, il y a une transformation sur une union, on dirait, voilà, la solution encore. Donc la solution pour transformer l'union, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture. Là, il y a quand même des couteaux de partout. Il peut y avoir une triangulaire, il y a quelque chose qui met fin à une triangulaire et on est en attente. Donc soit c'est le fait d'être en triangulaire ou d'être dans une relation chaotique, d'y mettre fin, c'est justement peut-être de s'éloigner, de faire le point. Et de patienter un petit peu. Mais c'est vrai que ça peut être je le sens aussi comme ça, une rupture sur une union, sur un contrat. Et ça dure, le fait d'être seul, le fait de réfléchir. L'éloignement, ou alors l'éloignement de l'autre côté est long. Donc là, on a aussi l'importance de tourner le dos, on me dit. On tourne le dos sur une situation qui était bloquée, où on n'avait pas de solution justement, ça tournait en rond. C'était peut-être chaotique aussi un petit peu. Là, on a une personne ici qui a tourné le dos, peut-être précédemment, et qui va avoir des nouvelles d'un nouveau départ. Donc ça va rejoindre le lion, c'est-à-dire une nouvelle situation toute neuve. Il n'y a pas d'obstacle, c'est un tournant dans votre vie, hein, ça fait quand même un tournant. Donc vous pouvez avoir des nouvelles d'un tournant, d'une relation nouvelle, d'une situation nouvelle, peu importe, qui va mettre en lumière un lien amical ou un lien familial, un lien très très proche.
d'un homme ou d'une personne plus vieille, plus âgée, plus sage. On a quelqu'un d'assez âgé, hein, j'ai envie de te dire. C'est quelqu'un que vous aimez peut-être. Someone you love, on me dit someone you love. Ça doit être une chanson qui est avec someone you loved. Quelqu'un que tu as aimé, que vous avez aimé. C'est la chanson. Et je ne sais pas qui c'est qui chante ça. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous aimez, c'est une amitié proche, c'est quelqu'un, ça peut être sentimental ici, hein, parce que je vois quand même, ouais, je vois un petit peu de tristesse, c'est un peu émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a laissé tomber, avec qui il y a une rupture, probablement c'est lent. Hein. Donc on a tourné le dos parce que c'était un peu compliqué, peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes, hein, des problèmes dans sa vie, vous avez causé des problèmes à l'autre parce qu'il était dans une relation. Voilà, c'est un peu chaotique, ça peut être 3 personnes qui ça s'arrête là. Ça peut être déjà fait hein, ici. Et on a de la patience. On me dit la sagesse et la patience, la force. Encore, vous retrouvez votre sagesse, retrouvez votre patience. Ou cette personne ici qui est peut-être un homme, peut-être plus vieux, ou quelqu'un qui reprend une certaine... Alors, il y a un parent, s'il y a notion de parent, de patience par rapport à ce parent, ou alors de notion de santé, qui a besoin de reprendre des forces parce qu'il a vécu, on a vécu au niveau d'une relation amicale, familiale, quelque chose de douloureux, quelque chose de dramatique ou un petit peu compliqué. Donc on a un homme ici, donc une certaine sagesse, une certaine protection qui va aller avec force dans la durée. On a dans la vie, donc la lune qui est l'intuition, les émotions, mais aussi le moi, dans le moi. Il va y avoir, alors là pour le coup, il va y avoir une stabilité qui va se mettre en place, où il va y avoir des gains matériels, il va y avoir du travail, il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau ici, ou quelqu'un qui est riche potentiellement, et qui peut vous amener sur du long terme, ici, dans la relation. Quelqu'un qui est stable financièrement. Dans un mois, de toute façon, il y a plus de stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver sur le plan professionnel ou matériel. On a une tristesse et on me dit oui, aïe aïe aïe, donc quelque chose sur lequel vous étiez en train de pleurer ou ça n'allait pas, vous étiez un peu triste, et bien ça va se réaliser, il y a quelque chose qui va me dire oui, ça va changer, vous allez avoir une opportunité d'avancer. Donc si cette carte du lion là est apparue, c'est qu'il y en a qui ont perdu confiance, je sens ça, qui ont perdu confiance et qui vont avoir des réponses à leurs questions. Parce qu'ils ont perdu confiance, ils doivent reprendre confiance, ils doivent savoir ce qu'ils ont déjà. C'est déjà pas mal ce que vous avez fait comme cheminement. Hein. Vous pouvez être fiers de vous. Parce qu'il y a une tristesse, mais la tristesse me dit oui, tu vas l'avoir malgré tout. Tu vas l'avoir. Peut-être que c'est du matériel, peut-être c'est une bonne nouvelle sur le point de vue sentimental un petit peu, parce que j'ai quand même l'amour un petit peu amical, familial, avec la mise en lumière, les prises de conscience par rapport à une amitié. Hein, un nouveau départ qui est annoncé, peut-être professionnel. Voilà, ça dépend de votre situation. Hein, mais en tout cas, on me dit qu'il y a une situation dans laquelle vous avez tourné le dos, quelqu'un vous a laissé tomber. Il y a un petit peu de fourberie. Et vous allez apprendre une nouvelle qui va vous donner l'occasion d'engranger un nouveau départ, avec une mise en lumière par rapport à une amitié ou une clairvoyance par rapport à une amitié, une décision, une idée, un éclaircissement, je dirais, un éclaircissement sur une amitié. Peut-être c'est quelqu'un de plus vieux ou quelqu'un qui a mûri, hein, qui a commencé à reprendre confiance. Ça va être aussi quelqu'un peut-être matériellement aisé ou dans le mois, vous allez avoir une nouvelle proposition de travail, d'argent, de matériel. Et malgré tout, si c'était compliqué, si c'était triste, eh ben oui, vous allez avoir quelque chose de positif. Et on me dit qu'il y a une proposition de retour. Donc on a cette notion de peut-être retourner avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui vous offre quelque chose que vous avez déjà offert aussi. Une offre de tendresse, de partage, de bienveillance, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui offre le retour. Donc peut-être qui a réfléchi pendant un moment et qui va vous appeler. Donc il y a aussi une personne, alors je vais essayer de savoir, oui là, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu long là, ce que je fais. Oui, ça va évoluer, vous voyez, ça va se construire. Ça va se construire. Donc vous saurez quelque chose qui va peut-être vous amener vers plus de clairvoyance, plus de positivité. Et un nouveau succès arrive, donc vous allez être fiers de vous. Une bonne nouvelle. Ok? Alors pour les mots, on a donc le signe des Verseaux. Là j'ai le signe des Verseaux, de la Vierge. Donc vous pouvez être connecté avec un Verseau ou peut-être l'ascendant.
On a aussi, j'ai vu le cancer, le signe du cancer. Hein, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit cancer qu'il y a là. Ouais, c'est un petit cancer. C'est aussi une balance. La balance, le cancer, la famille, la vierge, le verseau. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise publique, type administration, et aussi en entreprise privée. Donc ça peut être l'un comme l'autre. Vous êtes à votre compte ou vous êtes chez monsieur un tel, et l'autre est dans l'administration publique, hôpitaux, etc. N'importe. Hein. Ou alors vous êtes en connexion avec ces deux possibilités. Donc mince, quelqu'un de mince, on a. Ça, c'est à voir, hein, c'est un peu ludique un petit peu. Hein. Il y a une femme rousse qui est dans l'affaire, une femme qui se colore les cheveux. On a quelqu'un de généreux ici. On a une personne généreuse, soit c'est vous, vous êtes généreux, vous avez donné beaucoup de choses, ou vous allez recevoir de la générosité. On me montre quelqu'un costume costard, donc ça peut être quelqu'un qui effectivement travaille dans une grande entreprise, bien habillé, avec qui s'habille bien parce qu'il va travailler. Hiver, donc ça c'est une notion que l'hiver il va être important. On a le médical, les soins, donc peut-être aussi l'entreprise comme quelqu'un qui fait des soins ou qui a des capacités dans le médical, paramédical, les soins autres que ça, ou qui a besoin de faire des soins. On a une personne qui habite dans une ville, à l'est aussi, à l'est de la ville, à l'est de la France. On a en fait le symbole de la chance ici. On me dit qu'il y a une petite chance qui va arriver. Vous devez être croyant, entre guillemets, prier et avoir foi pendant ce mois. Restez positif ici, priez, demandez d'avoir la foi et être confiant aussi, confiant. Parce qu'effectivement, il y a un vœu qui peut être réalisé, parce que j'ai la petite lune avec les étoiles, c'est-à-dire que dans un mois, il y a peut-être un vœu qui va être réalisé. On a une invitation possible avec la petite fourchette, c'est-à-dire vous allez risquer d'être invité à manger au resto ou être invité, peu importe, à manger quelque part. On a la petite fleur qui est violette, donc qui est une connexion ici avec la spiritualité. Vous êtes peut-être en connexion spirituelle. Vous allez avoir des informations ici. Peut-être votre chakra couronne est hyper développé. Vous êtes en connexion permanente, peut-être avec des animaux, peut-être avec les anges, l'univers. Et on a les 3 lettres F, L, I, donc qui peut être les flics, il manque, ou alors quelqu'un qui s'appelle François, monsieur, je sais pas quoi, Fabre, elle, ça peut être Laurent, enfin, peu importe, c'est peut-être Isabelle, ça peut être Isidore, Léo, Léa, enfin bref, ou des noms de villes importantes, voilà, qui peuvent vous connecter. Donc pendant ce mois, vous avez de la chance peut-être d'être invité, d'avoir un vœu exaucé. Restez dans la foi, restez dans la prière, restez positif surtout parce que vous saurez. Et puis j'ai cette connexion ici avec justement avec le chakra couronne qui est la spiritualité. Hyper. It's okay, il y a un petit clin d'œil d'être différent des autres. Donc voilà, allez, je range un petit peu. Et on va demander pour... Oh là là, je suis un peu pressée. Alors, on va demander la situation pour les scorpions. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, par exemple? Ah, il y a des mensonges. Il y a des faux semblants. Il y a des personnes qui ne savent pas la vérité ou qui se mentent à elles-mêmes. Donc, on va demander 4 cartes pour l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Déclaration. Oups, déclaration en attente. Hein. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez qui va venir sur votre chemin de vie? Je prends 4 cartes pour voir déjà globalement. Ensuite, ses intentions envers vous, parce que l'état d'esprit n'est pas pareil que ses intentions. Ils peuvent avoir un état d'esprit positif et les intentions sont négatives, malheureusement. Ça peut arriver. Donc, les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Est-ce qu'il ou elle est prête à faire un pas, par exemple? Et le résultat, est-ce que c'est possible que vous soyez connecté, qu'il est possible de commencer une relation, de recommencer? Qu'est-ce qui se passe à l'avenir, donc, dans la relation? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Ok, c'est quelqu'un que vous aimez, hein, someone you loved, on m'a dit. Hein, donc, c'est quelqu'un auquel vous pensez. Donc, voilà, il y a un break. Deuil, ouh là là, ouh. Pacte, lumière, ouh, d'accord, attendez, je finis, perturbation, ouverture et pardon, d'accord, ok, ben voilà, il y a une histoire de retour quand même, hein.
Parce que là, on voit qu'il y a un break avec un homme, un consultant. Hein. Soit c'est vous qui avez rompu avec votre femme, avec votre compagnon, soit c'est une personne effectivement qui a fait, on me dit l'état d'esprit, il a fait d'un deuil. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de ne plus revenir en arrière, qui ne veut plus revenir vers le passé. Hein. Donc il a fait un break, mais on me dit qu'on doit faire le deuil sur un retour. Maintenant, peut-être que ce consultant a envie aussi de retourner parce que pendant le break, il aurait fait le deuil de quelque chose, d'une relation passée ou de quelque chose qui ne s'est pas bien développé dans la relation. Voilà, vous avez menti, donc fait le deuil, il est en train effectivement de penser quand même. Là, il a des pensées un peu chaotiques, mais qui sont sur la fin, parce que la fin du break, peut-être qu'il envisage un retour. Hein, voilà, c'est pas négatif. Mais c'est vrai que cette personne, c'est aussi quelqu'un qui aurait pu arrêter de revenir en arrière. À un moment donné, il s'est dit, je m'en vais et je ne reviendrai pas sur mes positions. Maintenant, ses intentions. Ses intentions sont quand même mitigées. C'est-à-dire que vous êtes probablement lié à cette personne, lumière, donc pacte, lumière. Donc, il y a quelque chose de positif dans ses intentions. C'est-à-dire qu'il sait que vous êtes lié par une espèce de relation particulière et que malheureusement c'est une relation qui est quand même basée sur le papillon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui effectivement vous met des papillons dans le ventre, vous lui mettez des papillons dans le ventre, il pense à vous et il y a la chance de mettre sa vie sentimentale en lumière. Il a la chance aussi de peut-être de reprendre contact avec vous parce que vous avez eu une relation un petit peu légère, voilà, où c'était léger, c'était sans se prendre la tête, on va dire. On va pas se prendre la tête, on va pas faire des plans sur la comète, on profite du jour présent. Mais c'est quelque chose qui est lié à l'autre, hein, c'est-à-dire vous êtes en lien. On va mettre la lumière sur une situation, peut-être on va avoir la chance de discuter. En tout cas, ses intentions sont de peut-être remettre une vie sentimentale au clair. Des perturbations, donc on me dit qu'effectivement pour ouvrir une porte, justement un nouveau départ, un choix, il va falloir pardonner et se faire pardonner. Donc ces intentions, il y a eu des perturbations dans cette relation avec cette personne, sûrement un break ou quelque chose qui s'est mal passé. Pourtant certains d'entre vous, hein, peut-être que c'est pas pour tout le monde, parce que si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, c'est un homme qui a peut-être l'intention, après avoir fait le deuil d'un passé, de revenir parce que vous étiez quand même connecté, que c'est positif ces intentions, hein. C'est-à-dire que même si c'est qu'un papillon, vous allez avoir la chance de reprendre peut-être la relation de manière légère, mais que c'est pas simple finalement. En réalité, au bout, ça n'est pas simple. Il y a des complications pour ouvrir cette porte parce que il y a un des deux peut-être qui a du mal à pardonner l'autre. Voilà. Donc je pense que le pardon va être compliqué. Vous voyez, perturbation sur le pardon. Quelqu'un peut-être qui aura fait des bêtises dans la relation et ça va être difficile de lui pardonner. Mais si vous voulez ouvrir cette porte, il va falloir l'utiliser, ce pardon. Il va falloir vraiment être intelligent, être logique. Voilà, si c'est pas grave, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va reprendre contact. Et j'ai bien cette notion de retrouvailles quand même, là, retrouvailles du passé. Quelqu'un qui revient, il y a une offre qui revient sur le devant de la scène. Voilà mes petits amis. Bon, je voulais pas faire si loin. Je voulais faire qu'un quart d'heure et je vois que j'ai 10 minutes de trop. Bye, plein d'amour.